Bonjour à tous pour la 5e vidéo. Donc maintenant nous allons ajouter le QATX 433. Donc c'est un composant traversant avec 4 pins. Pin 1, 2, 3, 4. GND, data, VCC et antenne. Alors, il y a une chose qui est importante que vous devez savoir. C'est que c'est un composant traversant et j'ai pas envie de forcément mettre le composant lui-même ou même si il existerait en traversant avec les noms, etc. Ce qui pourrait être une bonne chose. Bien, une des solutions aussi, si on n'a pas envie de chercher la librairie et des bêtises comme ça, c'est de prendre puisqu'on va le mettre sur un porte-pin, ce qu'on appelle un header, eh bien on va prendre un header 4 pins et on va nommer les pins du header. Voilà, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire dans la réalité. Donc comment est-ce qu'on prend un header 4 pins et lui nommer les pins, bien sûr là dans l'ordre, ou sinon on risquerait de se tromper. Eh bien je repars sur Eagle, hein, bien sûr dans mon schématique. Je vais sur Add Part, et là je me mets en pad parce que c'est du traversant, et je mets header, H-E-A-D-E-R. Je mets header, et là à ce moment-là, j'ai, vous voyez, des borniers traversants. Ici, c'est 5 pins, mais moi, j'en cherche un 4 pins. Donc, c'est pas là, parce que là, ça commence à partir de 5. Donc, on va chercher à partir de 4. Ici, c'est pas bon. Et je vois qu'ici, j'ai un header 4 pins. Voilà, j'en ai même d'autres qui ont d'autres formes. Des headers d'autres formes. Ici aussi, c'est un header. Là aussi, on a un header 4 pins. Et on pourrait éventuellement prendre cela. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Du moment que l'écartement est le 2.54, c'est-à-dire 0.1 inch. Voilà. Donc c'est ce que je prends. Je prends mon header. Ici, vous voyez, il apparaît. Et je le place. Alors, comme il s'appelle n'importe quoi, je vais aller dans Name. Non. Voilà. Je clique dessus. Et il me propose un autre nom que J. Moi, je vais l'appeler TX. Voilà, TX433. Donc TX1, TX2, TX3. Et ça, c'est la valeur, la value. Bon, il n'y a pas de value, c'est un composant, il n'y a pas de valeur à proprement dit. Mais je vais en profiter pour que la value devienne le nom quelque part. Donc je vais l'appeler TX434. Et c'est le nom qui apparaît. Alors attention, il faut que je respecte le datasheet, conformément à ce que j'ai dit. Pin 1, GND, data, VCC, antenne. GND, data, VCC, antenne. Et je viens. Et c'est ce que je vais faire. Je prends mon net. Donc, pin 1, VCC. Je ne me rappelle plus déjà. Je me rappelle déjà plus. 1, c'est GND, pardon. Et 3, VCC. Donc, ce que je fais, je vais sur GND directement. Donc, je prends un GND que j'ai mis en réserve, ou alors une autre technique, comme ça on apprend une nouvelle technique, c'est le copier-coller. Copie, je clique sur l'élément et je l'ai automatiquement à ma disposition. Je le tourne avec le bouton droit et vous voyez, je le place en face. Je fais le même pour la pin 3 et vous vous rappelez que ce module il peut aller jusque 12 volts, donc je vais prendre directement d'avant le régulateur. Et c'est ce que je vais faire puisque je fais copie. Je prends avant le régulateur et je vais sur la pin 3. Et sur la pin 3, je me place et je relie. Comme ça, je suis déjà connecté. Et alors en fait, il ne reste plus que l'antenne. Mais l'antenne, donc, on n'en a pas encore choisi une. Donc vous allez voir, je vais laisser comme ça pour l'instant. Donc je ne vais rien faire, je vais laisser comme ça. Je vais ajouter une antenne après. Et ici, par contre, c'est la pin DIN. En fait, la pin DIN, c'est celle qui provient du D-out du TX, du HT212E. Donc, ce que je vais déjà faire, je vais déjà placer les deux composants l'un à côté de l'autre. Voilà, j'ai déjà placé les composants l'un à côté de l'autre. Et je vais prendre un fil. Et je vais, à ce moment-là, lui donner un nom. Et le nom, c'est, par exemple, DIN-TX. C'est le DIN du TX. Et c'est aussi le DOUT de l'HT. DIN du TX et DOUT de l'HT. Et je laisse le
place label ici, je l'enlève pas, comme ça il met une étiquette. Le label c'est une étiquette. Voilà, alors il me place une étiquette, mais j'aime pas trop cette étiquette, elle est moche. Je préfère une étiquette avec le truc rempli là, voilà. Et là c'est beaucoup plus classe. Et je dois faire la même chose ici, sur cette pin là. Alors ce que je vais faire, je vais de nouveau utiliser copier, et je vais copier juste le fil, qui a le même nom, même si l'étiquette ne vient pas avec. Je pourrais tout prendre avec le move group, mais je vais mettre juste le fil, comme ça je vous montre comment faire une étiquette. Il suffit d'aller sur label, je clique, et vous voyez il a le même nom. En fait il a le même nom, juste qu'il n'y avait pas d'étiquette. Et je place l'étiquette à ce moment-là. Et donc on sait que la pin TX2 est reliée à la pin 18 du HT12E. Voilà, et donc on a relié le TX et on a relié le HT12E ensemble. Voilà, voilà. Donc il nous reste à placer les boutons et le deep switch. Donc pour placer le deep switch, je vais mettre deep. Je vais voir ce qu'il va me proposer. J'enlève le R. C'est du traversant, donc je reste dans pad. Et je vais voir s'il y a des deep boutons. Je ne sais pas si c'est ça, mais normalement, deep switch, voilà, c'est là. Deep 8, ils sont là. Parfait. Ils me montrent même la représentation du composant. Et je peux déjà même les mettre ici directement en face. Je peux les mettre en face directement du composant. Donc en face de A0 à A7. Parce que là, bon, ça sert à rien. Je ne veux pas mettre des étiquettes vraiment partout, parce que ça, on va dire, ça fait partie de l'ensemble. Et il reste plus que les fameux boutons. Alors, les fameux boutons, c'est les tactile switch. Donc, je vais taper tactile. C'est les petits boutons noirs en traversant. Et normalement, je dois en avoir. Il me semble que c'est cela. Il me semble, je vais vérifier avec vous. Ça doit être cela. Sinon, voilà. C'est cela, voilà, c'est bien cela. Donc je vais prendre ici 18, 25, 910. Si vous ne l'avez pas, vous le prenez d'une librairie, Tactile Switch. Ou le BF1000, c'est la même chose aussi. Vous voyez, BF1000, B3F-1000, c'est la même chose. Et alors, vous avez vos fameux boutons pour connecté à AD8, AD9, AD10, AD11. Alors ici, il n'y aura pas la place. Alors limite, ici, je mettrai aussi peut-être des librairies pour que ça soit plus propre. Mais en tout cas, ils seront connectés ici. Et j'ai placé tous mes composants. Il suffit de relier le tout maintenant pour avoir le schéma fini. Voilà. Prochaine vidéo, la suite dans la prochaine vidéo. Merci.